Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Parlons mode, mais cette fois-ci plus sérieuse que la vidéo précédente. Bref, sujet qui est facile, en particulier chez les femmes, mais galérique pour les hommes. Ça dépend qui, très rarement que c'est un sujet facile chez les hommes. Bref, pour vous rendre à l'aise, il faudrait commencer par la base, soit de simples conseils. Et mon but, ce n'est pas de vous guider à changer de style à vitesse grand V comme certains le feront. Bref, alors donc, comme vous le constatez, chacun va à son rythme, c'est normal. On n'est pas tous identiques, on est uniques. Et bref, voilà. Et tout ça. Alors donc, c'est des conseils qui sont, comme je l'ai dit, qui sont simples à retenir. Évidemment, alors donc, on n'est pas dans toute l'énorme paperasse et tout ça, ça va venir dans des prochaines vidéos. Et on avance avec les conseils simples et tout ça. Alors donc, premièrement, il faut opter pour le mode clean. Alors donc, le mode clean et son inverse, mercy. Je vais en faire une vidéo en particulier, mais quand même, je vais y aller, soit disons-le, avec ce qui est un peu un avant-goût, évidemment. Alors donc, clean, c'est de l'esthétisme. Alors donc, l'esthétisme, c'est beaucoup ce qu'on projette au public, puis aussi à la société en tant que personne. Et non, ce n'est pas une façon de dire « wow, vous vous habillez chic ». Niveau vêtements, on parle de tenues qui sont soignées, minimalistes, sans effort. Mais, plus en général, il s'agit d'un style qui met en avant une apparence fraîche, polie, bien entretenue, sans avoir l'air d'avoir passé trop de temps à se préparer. Et pour terminer sur ce point-là, ça va vous donner un côté très attirant. Mais bref, en tout cas. On en parlera davantage, comme je l'ai dit, dans la vidéo qui sera au niveau de l'esthétisme clean versus mercy. Merci. Voilà. Le numéro 2, inspirez-vous de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent être une source d'inspiration de mode, surtout au 21e siècle. On a Pinterest. Alors donc, Pinterest, c'est vraiment, oui, c'est un réseau social, mais c'est du partage de photos. Alors donc, ça peut être la source d'inspiration la plus recommandée au niveau de la mode. Mais si on va, soit disons-le, si vous n'avez pas de compte Pinterest, hein. Alors donc, on a Instagram. Ou sinon, on a X, évidemment. Oui, X, on peut enregistrer des choses. Il y a aussi des comptes de mode sur X, sûrement. Bref, alors donc, si vous voyez une image d'une tenue ou d'un vêtement qui vous intéresse puis qui vous inspire peut-être à trouver une similitude avec l'image, eh bien, vous pouvez l'enregistrer facilement, puis l'algorithme dans vos recherches va faire, soit disons-le, le lien avec l'image que vous avez consultée ou recherchée. Bref, alors donc, c'est très spécial. Ou sinon, vous pouvez vous abonner
à des comptes spécialisés dans la mode et tout ça. Alors donc, ça peut être une façon de s'inspirer et d'avoir un bon départ, même une bonne base et tout ça. Alors donc, le troisième et dernier, ne vous fiez pas aux marques. Alors donc, on va parler de surconsommation. Et bien sûr, dans les prochaines vidéos aussi, je vais en aborder de manière très mal de la surconsommation, surtout au niveau de fast fashion. C'est pas parce que il y a une marque en particulier qui fait de bons vêtements ou de bons accessoires que c'est cette marque-là que vous devez débourser. Parfois, je sais pas, c'est des prix qui ne sont absolument pas donnés au niveau de vos finances. Et en particulier, ce que je vais vous recommander, ce que je peux vous recommander facilement, c'est de sortir, soit disons-le, de cette surconsommation, de sortir de la fast fashion et littéralement si de tout ce qui est marque. Parce que littéralement, dites-vous que c'est pas parce que oh là là, c'est synonyme de qualité que la qualité sera au rendez-vous. Aucunement. Non, non, non. De ça, des fois, la qualité, ça peut être je sais pas, vous pouvez vous ramasser, je sais pas, avec une chaussure digne d'une marque, etc. Puis au bout de je sais pas combien de mois, vous pouvez vous ramasser avec une anomalie et il faudra, disons-le, débourser un, un montant pour peut-être, oui, c'est facile au niveau de la chaussure que je prends comme exemple. C'est facile. On pourrait aller chez le cordonnier, tout seul à réparer, mais quand c'est quelque chose de trop complexe, on n'aimerait pas ça, se ramasser à débourser chez le cordonnier un montant excessif, tout ça. Alors donc, comme vous le voyez, les marques et le vêtement, l'accessoire ou la synonyme du qualité supérieure, des fois, faudrait pas trop s'en fier. Bref. Blow, baby, blow.